Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui je vais parler un peu de l'importance de la simplicité en Christ. Autrement dit, je vais parler d'un thème, un thème sous la forme d'une question. Quelqu'un qui se dit chrétien peut-il réclamer un vouvoiement de la part de son frère en Christ, qu'il le connaît ou pas? Vous savez, moi, je me pose beaucoup de questions. Je me demande quel Jésus-Christ certaines personnes suivent exactement. Je me demande quel Jésus-Christ il suit. Je me pose la question en fait. Comment peut-on se dire chrétien ou chrétienne et réclamer un vouvoiement de la part d'un frère en Christ ou d'une sœur en Christ? On se demande où est la simplicité en Christ dans la vie de ces personnes-là. Beaucoup de personnes sont tellement malheureux dans la vie, ils ou elles sont tellement dépressifs ou dépressives dans la vie, jusqu'à ce que ils ou elles veulent essayer de combler ce vide en eux ou en elles au travers des réclamations, des vouvoiements. Si on doit se vouvoyer entre nous chrétiens, est-ce ça la fraternité? Non mais, réfléchissons quand même, ne soyons pas naïfs. Ne soyons pas naïfs. Est-ce que si entre chrétiens, on doit se vouvoyer entre nous, est-ce que c'est ça la fraternité? Beaucoup nous appellent frère, sœur, frère, oh mon frère, oh mon frère. Mais ce sont les mêmes personnes qui vont te réclamer après un vouvoiement, sous prétexte qu'on ne se connaît pas. Mais vous avez vu ça où? Dans quel évangile? Mais vous qui vous dites chrétien là, quelle Bible vous lisez? Vous lisez quelle Bible? Vous suivez quel Jésus-Christ? Je me pose la question en fait. Vous suivez quel Jésus-Christ? Sachez qu'il y a le Jésus-Christ de la Bible et le Jésus-Christ de Satan. Maintenant, quel Jésus-Christ vous suivez exactement? Comment pouvez-vous vous dire chrétien ou chrétienne et réclamer un vouvoiement de la part de quelqu'un? Oh mon Dieu. Non mais, vous ne voulez pas grandir? Vous ne voulez pas grandir? Il faut vous faire encore des vidéos pour vous expliquer ces petites choses de base. Ces petites choses de base que certains païens comprennent. Si certains païens comprennent ces petites choses de base, comment vous, chrétiens, vous qui vous dites chrétienne, vous ne comprenez pas ces choses de base? Il y a des païens qui sont beaucoup plus vertueux que des chrétiens. Il y a des païens qui sont simples, qui ne se prennent pas la tête sur des futilités. Mais comment se fait-il que vous qui vous dites chrétiens, on ne voit, la plupart d'entre vous, beaucoup d'entre vous, on ne voit pas la simplicité de Christ en vous. Or, le païen qui n'a pas Christ, on voit
On voit la simplicité dans la vie de certains païens. Pourtant, les païens n'ont pas le Saint-Esprit. Mais on voit la simplicité, ils ne se prennent pas la tête sur des futilités. Mais comment vous, chrétiens, vous dites chrétienne et vous réclamez un vouvoiement de la part de quelqu'un? Ça veut dire que vous n'êtes pas heureuse dans votre vie. Vous n'êtes pas heureuse. Vous avez besoin de délivrance, chrétien. Beaucoup d'entre vous, est-ce que je peux même vous appeler chrétien? Réclamer un vouvoiement de la part de quelqu'un, c'est antichrist. C'est antichrist, vous devez le savoir. Comment toi tu te dis chrétien et tu veux réclamer un vouvoiement de la part d'un frère ou d'une sœur sous prétexte que vous ne vous connaissez pas. Sous prétexte que vous ne vous connaissez pas. C'est écrit où dans la Bible? Mais, chrétien, ben, entre guillemets, je vais dire, parce que je me demande si vous êtes réellement chrétienne. Quel évangile suivez-vous? Je ne comprends pas. Où est la simplicité de Christ en vous? La simplicité de Christ dont parle Paul dans 2 Corinthiens 11, verset 3. Je lis. 2 Corinthiens 11, verset 3. Cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté vis-à-vis de Christ. Vous avez compris? L'évangile, c'est un évangile de simplicité. Et l'évangile, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ qui doit être notre modèle parfait. Maintenant, comment se fait-il que vous dites chrétien, vous avez des attitudes qui ne se retrouvent pas dans la personne, qui ne se retrouvent pas en Jésus-Christ. Vous avez vu où dans la Bible, Jésus-Christ a demandé un vouvoiement à quelqu'un? Mais, dans quel monde nous sommes en fait? Dans quel monde nous sommes? Tu es tellement malheureux dans ta vie, malgré que tu te dis chrétienne, tu es tellement malheureux, jusqu'à ce que tu veux essayer de combler ce vide au travers des réclamations, des vouvoiements de la part de tel ou tel frère, sous prétexte que vous ne vous connaissez pas. Mais vous venez d'où exactement? Où est la simplicité de Christ en vous? Où est la simplicité de Christ en vous? De cette façon, quand tu réclames un vouvoiement de la part d'un frère ou d'une sœur, sous prétexte que tu ne la connais pas, sous prétexte que vous ne vous connaissez pas, mais où est la simplicité de Christ en toi de cette façon? Montre-moi dans la Bible où Christ a fonctionné de cette façon. Montre-moi dans la Bible. Es-tu réellement converti? Est-ce que Jésus-Christ a réellement pris toute la place en toi? Si Jésus-Christ a réellement pris toute la place en toi, tu ne vas jamais réclamer un vouvoiement de la part de quelqu'un. Il faut être simple. Pourquoi vous vous prenez la tête? Vous vous prenez la tête sur des futilités. Parce qu'en réalité, vous êtes dépressif. Vous êtes dépressif dans la vie. Vous êtes malheureux, beaucoup d'entre vous. Vous êtes malheureux. Vous n'êtes pas heureux. Beaucoup d'entre vous, vous faites semblant de sourire. Vous faites semblant d'être heureux ou heureuse. Or, en réalité, vous êtes malheureuse. Vous êtes malheureux. Ne vous faites pas passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Ne soyez pas hypocrite.
Si tu es malheureux, ne viens pas faire des souris hypocrites. Parce que ce n'est pas normal que quelqu'un qui se dit chrétienne réclame un vouvoiement de la part de quelqu'un. Mais vous avez vu où dans la Bible que le vouvoiement est un signe de respect? Vous avez vu ça où? C'est écrit où? C'est écrit où? Tu peux vouvoyer quelqu'un et ne pas le respecter. Tu peux tutoyer quelqu'un et le respecter. Mais chrétien, vous qui vous dites chrétien là, la plupart d'entre vous, vous suivez quelle Bible? Vous lisez quelle Bible? Je ne pense pas qu'on adore le même Jésus. Je ne pense pas qu'on adore le même Jésus. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis, c'est Jésus qui parle ici. Hein. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église. Jésus-Christ ici, c'est Jésus-Christ homme qui parle ici. C'est Jésus-Christ homme qui parle ici. Dieu en tant qu'homme. Et Jésus-Christ homme, si vous faites des recherches, il était plus âgé physiquement que Pierre à qui il parle ici. Mais pourtant, Jésus-Christ étant notre modèle parfait d'humilité et de simplicité, il a tutoyé Pierre. Il a tutoyé Pierre. Et Pierre aussi l'a tutoyé. Pierre aussi l'a tutoyé. Voilà. Pierre l'a tutoyé. Voilà. Au verset 16. Matthieu 16, verset 16. Pierre dit à Jésus, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16, 16. Quand Pierre a tutoyé Jésus-Christ, est-ce que Jésus-Christ a dit à Pierre ceci? Oh Pierre, non, 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 il faut me vouvoyer, il faut me vouvoyer, il faut me vouvoyer. Dis-moi vous, il faut me vouvoyer, il faut me dire, il faut me vouvoyer, il faut me vouvoyer. Est-ce que vous avez vu Jésus-Christ réclamer un vouvoiement à Pierre et aux autres disciples? Mais vous qui réclamez un vouvoiement là, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous êtes qui exactement? Où est-ce que vous avez vu dans la Bible les chrétiens entre eux se vouvoient entre eux? Où est-ce que vous avez vu dans la Bible? Autrement dit, je reformule ma question. Donnez-moi un seul passage dans la Bible dans lequel vous avez vu les frères et sœurs en Christ, connus ou inconnus, se vouvoyer entre eux. Donnez-moi aussi un seul passage dans la Bible dans lequel un frère en Christ ou une sœur en Christ a demandé un vouvoiement à quelqu'un ou à son frère ou à sa sœur en Christ. Montrez-moi le passage, vous qui prétendez suivre l'évangile de Jésus. Montrez-moi le passage. Et soyez clair, parce que moi, je suis clair, je suis précis. Donc vous aussi, soyez clair et précis. Soyez concis. Ne soyez pas malhonnête. Tu es tellement malheureux dans ta vie jusqu'à ce que tu veux essayer de réclamer un vouvoiement pour essayer de combler le vide qu'il y a en toi, ne sachant pas que seul Jésus-Christ peut combler véritablement le vide qu'il y a en toi. Ce manque de joie que tu as en toi, seul Jésus-Christ peut le combler. Seul Jésus-Christ peut combler cela. Ce n'est pas les histoires de vouvoiement qui pourront combler cela. Pourquoi vous vous prenez la tête? Vous ne pouvez pas vivre simplement. Vous ne pouvez pas vivre simplement. Pourquoi vous vous prenez la tête?
Parce que tout simplement, vous êtes malheureux. Vous êtes dépressifs, certains d'entre vous. Surtout en Occident ici. Beaucoup sont dépressifs. C'est une société de dépression. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes. Voilà pourquoi la société occidentale est la société qui compose le plus de malades handicap mental ici. Parce que les gens ne sont pas heureux. Beaucoup ne sont pas heureux, même dans le milieu chrétien. Et quand vous les voyez sourire, en réalité c'est un faux sourire. Ils font juste semblant. Ils ne sont pas heureux dans la vie. Ils ou elles ne sont pas heureuses dans la vie. Voilà pourquoi ils ou elles veulent essayer de combler ce vide en eux ou en elles au travers des futilités. Toi, tu te dis chrétien, tu n'as pas encore compris que réclamer un vouvoiement, c'est antichrist. Tu réclames un vouvoiement de la part de ton frère en Christ, sous prétexte que vous ne vous connaissez, sous prétexte que vous ne vous connaissez pas. Ça veut dire quoi tout ça? C'est écrit où dans la Bible? C'est écrit où? Vous cherchez toujours des choses à dire quand on vous dit la vérité. Quand on dit A, vous trouvez toujours des choses à dire pour vous justifier. Vous pensez que c'est ça, être humble? Vous ne voulez pas vous repentir? Mais si vous vous dites chrétien, si vous vous dites être de Jésus-Christ, montrez-nous vos fruits. Montrez-nous la simplicité de Christ qu'il y a en vous. C'est facile de dire, oh je suis chrétien, oh je suis chrétien, oh je suis disciple de Jésus-Christ, oh je suis disciple de Jésus-Christ, oh je suis chrétien, oh je suis chrétien, oh je suis enfant de Dieu. C'est bien beau de dire ça, mais la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Voilà. Beaucoup sont tellement malheureux ici, dans la société occidentale, en Europe, en France, tout ça. Beaucoup sont malheureux. Et je prie que Dieu vous comble de sa joie. Je prie que Dieu vous remplisse de sa joie parfaite. Je prie que Dieu vous comble. Que Dieu comble votre cœur. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux. Franchement, que Dieu vous comble de sa joie parfaite. Que Dieu vous comble de sa joie parfaite. C'est ma prière pour vous. Parce que je veux que, voilà, je veux que vous soyez heureux ou heureuse. Je veux que vous soyez heureux. Voilà. Quelqu'un qui se dit disciple de Jésus-Christ doit vivre dans la simplicité, dans l'humilité. L'humilité. Jésus a dit, le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent à des petits enfants. Un petit enfant, il ne va pas réclamer un vouvoiement. Un petit enfant ne va pas réclamer un vouvoiement parce que les petits enfants sont simples. Ils ne se prennent pas la tête. Es-tu humble comme un petit enfant? Es-tu simple comme un petit enfant? Analyse ta vie. Il faut analyser vraiment ta vie. Réclamer un vouvoiement de la part des autres, c'est antichrist. Vous devez le savoir. Moi, ça m'étonne qu'il faut vous faire encore une vidéo pour vous expliquer ces petites choses de base que vous êtes censé savoir. Oh mon Dieu. Franchement, il faut grandir. Il faut grandir. Vous qui vous dites chrétien ou chrétienne, grandissez. Devenez mature. Arrêtez d'être bébé. Il faut grandir. Il faut grandir dans la tête. Quel que soit ton âge, il faut grandir, il faut être simple, il faut être humble. Il ne faut pas se prendre la tête. Voilà. Il faut être simple.
Tu peux vouvoyer quelqu'un sans le respecter. Et tu peux tutoyer quelqu'un et le respecter. Donc arrêtez de dire que ces histoires de vouvoiement, c'est un signe de respect. Arrêtez ça. Les histoires de vouvoiement, là, ce n'est pas un signe de respect. Parce que il n'est écrit nulle part dans la Bible que les histoires de vouvoiement ont un signe de respect. Donc arrêtez d'inventer des idéologies antichrist qui n'existent pas dans la Bible. Arrêtez ça. Il faut être simple parce que l'évangile, Jésus-Christ lui-même est simple. Il a marché sur la terre, voilà, il a vécu sur la terre dans la simplicité. Il nous a montré l'exemple. Dans tout ce que tu fais, il faut toujours te poser la question suivante. Si Jésus-Christ, mon modèle parfait, était à ma place, ferait-il pareil? Pose-toi toujours la question dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu dis et dans toutes tes attitudes envers les autres. Il faut toujours te poser la question suivante. Si Jésus-Christ, que je prétends suivre, était à ma place, est-ce qu'il ferait pareil? Et sois honnête envers toi-même dans la réponse. Si la réponse est non, c'est que tu dois revoir ta vie chrétienne. Tu dois réellement te repentir. Sois heureux dans ta vie. Arrête de te prendre la tête sur les histoires de vouvoiement, s'il te plaît. Comme si quelqu'un ne t'a pas dit un vous, toi comme si quelqu'un tu te prends la tête comme si on ne te dit pas un vouvoiement, on a mis un couteau sur ta tête. Mais il faut arrêter là. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Même si on ne se connaît pas, on ne doit pas se vouvoyer entre chrétiens. Ces histoires de vouvoiement là, ça là c'est le monde. Ça vient du monde. Et la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Si tu aimes le monde, l'amour du Père n'est pas en toi. Et Jacques chapitre 4 dit que si tu aimes le monde, tu te fais ennemi de Dieu. Ça, c'est fort. Hein? C'est fort. Si tu es accroché aux choses du monde, si tu es attaché aux choses du monde, si tu aimes le monde, si tu aimes le système de ce monde, tu te fais ennemi de Dieu. C'est écrit dans Jacques chapitre 4. Voilà. Marchons dans la simplicité. Voilà, marche dans la simplicité, ne te prends pas la tête. Voilà. Ne te prends pas la tête avec les histoires de mots là, vouvoiement, tout ça là. Moi, il y a des gens qui me vouvoient et je leur dis non, ne me vouvoyez pas, tutoyez-moi. Oui, parce que qui suis-je pour qu'on me vouvoie? Qui suis-je? Qui suis-je? À Dieu seul appartient toute la gloire. Beaucoup répètent cette phrase, mais ils ne savent même pas la profondeur de cette phrase. À Dieu seul la gloire. Ces histoires de vouvoiement là, c'est antichrist. Voilà, je le dis ouvertement. Répentez-vous. Marchez dans la simplicité en Christ, sans se prendre la tête. Au revoir.